Dans cette vidéo, je vous parle des 10 meilleures destinations de voyage médical. Oui, oui, voyage médical. Environ 750 000 Américains font leur valise chaque année pour se diriger vers l'étranger pour presque tout type inimaginable de traitement médical, abdomyoplastie du Brésil, remplacement valvulaire cardiaque en Thaïlande et chirurgie resurfaçage de la hanche en Inde. Que vous envisagiez de déménager à l'étranger à temps plein, mais que vous ayez besoin de soins de santé de bonne qualité, vous serez agréablement surpris par les options médicales débordantes, de haute qualité, accréditées par les Américains à l'étranger. Par exemple, un propriétaire d'une petite entreprise de l'Ontario a économisé près de 75 des coûts en se rendant en Inde pour une procédure réussie de resurfaçage de la double hanche qui lui coûtait 55 000 aux États-Unis. Et cette économie de 75 elle lui a permis d'acheter un billet d'avion et d'héberger en Inde. À Vancouver, il aurait reçu la même chose pour 6 000 Donc, on a la même chose au Costa Rica pour 2 500 Presque toutes les procédures médicales standards sont disponibles à l'étranger. Et selon le pays et le type de traitement, les économies de coûts peuvent varier de 15 à 85 C'est énorme. L'orthopédie, la chirurgie cardiovasculaire, les soins dentaires, la chirurgie esthétique, le diagnostic et les traitements de cancer sont parmi les services que les patients recherchent le plus souvent à l'étranger. Cependant, les patients américains et canadiens voyagent également à l'étranger pour des traitements spécialisés, ainsi que les thérapies qui ne sont pas encore autorisées aux États-Unis et au Canada, comme certains traitements par cellules souches. Dans presque tous les cas, les économies de coûts sont spectaculaires. Un pontage cardiaque au Canada, généralement, coûte 80 000 ça coûterait en Malaisie 27 000 et au Mexique, encore moins. Le remplacement de la hanche en Inde ou en Malaisie, en Singapour, à Thaïlande, peut coûter jusqu'à 1/5 du coût de la même chirurgie chez vous. Un lifting coûtant 12 000 aux États-Unis coûte 5 000 au Brésil et 4 000 à Singapour, en Corée du Sud et au Mexique. Il va de même pour les procédures dentaires et les chirurgies. Par exemple, les ensembles de prothèses dentaires supérieures, inférieures coûtent généralement 5 000 au Canada. Ils fonctionnent moins d'un tiers que beaucoup. Et en Espagne, les procédures, par exemple, d'une couronne ou d'implant sont à peu près au quart du prix. Lorsque vous considérez le tourisme médical comme une option de soins beauté ou soins santé, utilisez 6 000 comme règle de base. C'est-à-dire que si vous êtes cité à moins de 6 000 pour une procédure aux États-Unis, les chances sont aussi bonnes que vous puissiez obtenir les mêmes procédures et la même qualité pour moins d'une dizaine du prix dans au moins 10 destinations internationales. C'est 10-10. Même si vous incluez le coût du voyage, de l'hébergement, eh bien, ça vous coûtera vraiment, vraiment moins cher. De nombreux hôpitaux et centres de traitement dans les principaux pays du tourisme médical ont déjà l'accréditation. Pour qu'un établissement médical soit accrédité, la JCI exige qu'il réponde aux normes de soins de santé rigoureuses des États-Unis. Les normes sont appliquées de manière exotique au personnel médical, aux procédures, au matériel et aux instruments médicaux et à l'infrastructure administrative. Même les hôpitaux qui ne sont pas encore accrédités par la JCI doivent satisfaire ou dépasser les normes strictes imposées par leur propre pays. Cependant, l'accréditation JCI n'est pas le seul indicateur fiable de la qualité des soins de santé, d'autant plus qu'il n'exige aucune organisation internationale exigeante qui surveille et évalue les normes d'accréditation médicale dans les régions géographiques. La règle de base pour quiconque qui envisage d'aller dans un hôpital ou une clinique, bien, dans un autre pays, c'est de doubler et redoubler les efforts de recherche pour cet établissement. Ces gens-là le font et ces établissements médicaux le font. Les voyageurs doivent demander, entre autres, les informations sur les titres de compétences d'accréditation, le nombre de patients vus chaque année, le nombre de chirurgies ou d'interventions liées à un spécialiste spécifique effectué et donner un sommaire du succès et du taux de contrôle de l'infection. C'est très important.
La réponse directe et rapide du représentant du Bureau international des relations avec les patients d'un hôpital pourrait être aussi un indicateur précoce, fiable de la capacité de l'hôpital et de sa capacité d'accueillir des patients d'autres pays. Voici 10 principaux pays pour les voyageurs de soins de santé. Dans chacun de ces pays, les services de tourisme médical gagnent du terrain présentement. Le nombre d'agents fiables d'hébergement, de récupération et de soins de soutien au voyage augmente chaque année. Par exemple, au Brésil, ça abrite le plus grand nombre par habitant de médecins cosmétiques en exercice dans le monde. C'est pour ça que les femmes sont si belles. Le Brésil attire les touristes non seulement à Sao Paulo et à Rio de Janeiro, mais aussi dans les petites villes, y compris Porto Alegre et Santos. Un lifting complet dans un hôpital brésilien accrédité à l'échelle internationale coûte en moyenne 5 000 $, soit plus de 60 % de moins qu'aux États-Unis, qui est 12 000 $. Au Costa Rica, avec des centaines de médecins, de chirurgiens et de dentistes certifiés par le conseil d'administration exerçant dans la capitale de San José, les voyages de santé ont pris pied dans ce pays de 4,3 millions d'habitants. Environ 5 % des touristes internationaux viennent spécifiquement profiter des services médicaux, principalement la chirurgie esthétique et les soins dentaires. San José et ses environs abritent des centaines de médecins, de chirurgiens, de dentistes certifiés et super efficaces. Le Costa Rica est l'une des 5 principales destinations touristiques médicales pour les Américains et les Canadiens. La Hongrie, connue depuis longtemps pour ses sources minérales, ses lacs, ses bains, ses spas. La Hongrie a plus de dentistes par habitant que tous les autres pays. On les trouve non seulement à Budapest, mais aussi dans les petites villes de 30 000 habitants. Près de la frontière autrichienne, qui compte 160 cabinets dentaires. Imaginez-vous, de nombreux visiteurs de l'Union européenne viennent ici pour des soins dentaires majeurs, y compris des chirurgies buccales esthétiques, des restaurations complètes de la bouche et des implants. En Inde, plus d'Américains voyagent pour des procédures cardiaques et orthopédiques que pour tous les autres traitements combinés. L'Inde offre les meilleurs hôpitaux privés, en particulier dans les grandes villes de Delhi, Chennai et Mumbai. C'est vraiment des endroits à vraiment bien penser. Les voyages médicaux en Inde augmentent de 30 % par an, grâce au nombre croissant d'Américains, de Canadiens et d'Européens, en particulier ceux qui recherchent des chirurgies cardiaques et orthopédiques coûteuses et veulent aller dans des pays où ça coûte moins cher finalement et ont les mêmes résultats. Ceux-ci coûtent souvent des dizaines de milliers de dollars de moins que dans leur pays d'origine. Par exemple, la Malaisie, le statut de la Malaisie en tant que destination majeure de voyages d'urgence, près de 5 000 voyageurs de santé ont visité et les responsables de la santé du gouvernement prédisent que ces chiffres doubleront dans les années à venir. La Malaisie se compare favorablement à l'Inde, à la Thaïlande, à Singapour, en termes d'installation médicale et de compétences et de coûts. En plus d'avoir des centres spéciaux de traitement pour les brûlures, les hôpitaux malaisiens ont créé des ensembles hommes en bonne santé et des femmes en bonne santé, c'est leur terme, qui comprennent des examens physiques étendus et peu coûteux et des tests favorablement pour les soins préventifs. La Malaisie est également une destination thermale asiatique, comme tout le monde le sait, et a renforcé les liens holistiques avec la santé et le bien-être en incluant la supervision médicale dans bon nombre de spas et en établissant des relations entre les hôpitaux et la communauté des soins de santé dans son ensemble. Donc, c'est des endroits parfaits pour être élite et voyager en conscience. Au Mexique, son emplacement pratique est le meilleur attrait pour la plupart des voyageurs de santé de destination qui vont au Mexique. Plus de 70 % des patients américains du Mexique résident en Californie, au Texas, en Arizona. Les patients de San Diego, Los Angeles, font de 2 à 6 heures de route à travers la frontière jusqu'à la clinique et restent quelques nuits à l'hôtel, puis reviennent aux États-Unis. Beaucoup viennent chaque année pour des examens, des nettoyages dentaires, des examens physiques et bien d'autres traitements qui coûtent
le triple aux États-Unis. L'avantage supplémentaire, bien sûr, est le minimum de voyage si on va au Mexique et si on vient des États-Unis et même le Canada. Singapour, c'est le vétéran du tourisme médical. Le saviez-vous? C'est un petit pays asiatique avec une population de 4,5 millions et un système de santé que l'Organisation mondiale de la santé classe comme le meilleur en Asie et le 6e meilleur au monde. Quand même, il n'est pas étonnant que Singapour attire de nombreux patients internationaux. Les spécialistes de Singapour couvrent un large éventail, y compris la cardiologie, la chirurgie cardiaque, la gastro-entérologie, la chirurgie générale, les pathologies, la neurologie, l'oncologie, l'ophtalmologie, c'est un grand mot, et bien d'autres thérapies, justement, la nouvelle avec les cellules souches. La Biopolis, un centre de recherche de biotechnologie de 2 millions de pieds carrés d'une valeur de 300 millions de dollars. La Biopolis comprend une banque de cellules souches grâce aux lois libérales de Singapour sur l'utilisation des cellules embryonnaires humaines pour la recherche. La Corée du Sud, l'une des nations les plus avancées technologiquement et scientifiquement au monde. La Corée du Sud a acquis une réputation pour les chirurgiens de la colonne vertébrale, les dépistages du cancer, les traitements et les chirurgies esthétiques. De nombreux hôpitaux sud-coréens sont entièrement numérisés avec des dossiers de santé électroniques comme norme. Sur la côte sud de Busan, ça attire de nombreux voyageurs médicaux au centre médical local de l'université à Havayan, si je le dis bien, pour des examens de santé complets à faible coût. La Thaïlande, un leader établi dans la chirurgie esthétique avec une excellente infrastructure médicale. La Thaïlande a transformé la monnaie des fins d'année de 1990 à une opportunité économique en attirant des patients du Japon, du Vietnam, de la Chine et de la Corée du Sud qui viennent faire tout leur traitement chez eux. Finalement, les Occidentaux ont rejoint le flux vers Bangkok et Phuket, principalement pour les chirurgies électives dont à faible coût, qui, tout au long d'un vol, de d'autres frais, les vols coûtent plus cher que le frais médical. La Thaïlande, comme la Malaisie, offre également une vaste médecine complémentaire et alternative. Près de 600 spas et centres de villégiature de bien-être, dont beaucoup sont supervisés médicalement. Ça accueille plus de 2 millions de visiteurs étrangers chaque année. La Turquie, les touristes médicaux peuvent être surpris d'apprendre que ce pays eurasien abrite plus d'établissements de santé accrédités par la GCI que n'importe quel pays en dehors des États-Unis. Les coûts de soins de santé se comparent extrêmement bien, même à ceux de l'Asie et du système médical. Et ça a beaucoup changé pour que l'Occident parle couramment justement l'anglais pour que les gens puissent aller vers ces pays. Le gouvernement turc applique des normes de qualité strictes dans tous les domaines de la technologie, des installations et du personnel médical. Donc, restez en sécurité pendant que vous voyagez pour des raisons médicales. C'est très important. Souvent, on oublie ce petit point très, très important. Les touristes sont souvent des marques faciles pour les voleurs, qui savent qu'ils transportent de l'argent et beaucoup d'argent, surtout si vous allez pour un traitement médical, parce que souvent on vous demande des choses en cash. Des précautions spéciales réduiront les chances que vous deveniez une victime. La plupart d'entre eux sont la précaution de bon sens. Donc, voici une liste de choses que vous pouvez faire pour éviter que les voleurs prennent tout votre argent que vous avez amené là-bas pour vous faire une beauté. Évitez de révéler que vous avez des grosses sommes d'argent quand vous êtes sur les lieux publics. Transportez des quantités minimum d'argent dans la mesure du possible, bien sûr. Ne transportez pas d'argent dans votre sac à main. Transportez-le dans une ceinture à argent ou profondément dans vos poches. Les pickpockets savent comment aller dans les sacs à main et dans les poches arrière. Évitez de transporter votre passeport, vos cartes de crédit et votre argent comptant au même endroit. Ne portez pas de bijoux flashy et coûteux et des vêtements qui attirent l'attention sur vous-même. Utilisez une petite facture chaque fois que possible pour payer des achats, en particulier avec des vendeurs de rue.
Au Mexique, par exemple, le salaire moyen est de 45 à 50 pesos par jour. Donc, payer pour un souvenir peu coûteux de 5 pesos avec un billet de 500 pesos, eh bien, c'est comme payer un paquet de gomme aux États-Unis avec un billet de 100 dollars. Pas de bonne façon de faire. Les gens vont vous remarquer dans ces cas-là. Ici, les cartes de crédit inutiles, les chèques de voyage et l'argent dans un coffre-fort de l'hôtel chaque fois que possible. C'est pour ça qu'on met des coffres-forts dans les hôtels. Lorsque vous quittez votre chambre d'hôtel, verrouillez vos portes et fenêtres, en particulier celles menant au balcon. Lorsque vous êtes dans la foule, faites attention aux gens qui vous entourent. Les gens qui semblent vous bousculer ou entrer délibérément dans votre espace personnel peuvent essayer de faire un pickpocket avec vous. N'oubliez pas que les pickpockets fonctionnent par paire. Donc, pendant que l'un d'eux vous distrait, le partenaire peut vous voler vos bagages, votre sac à main et votre portefeuille. Copiez tous vos documents de voyage, j'en ai parlé dans les vidéos précédentes, et transportez avec vous, par exemple, des choses utiles. Gardez toujours à l'hôtel, dans un coffre, vos permis de conduire, vos visas de voyage, etc. Transportez les copies et rangez les originaux. Si vous avez accès à un scanner, vous pouvez également faire des copies numériques de ces documents et stocker en ligne, par exemple, les envoyer à un compte de messagerie gratuit. Envoyez-les à votre famille, à vos enfants, à votre famille, et de façon que vous pouvez récupérer des copies n'importe où dans le monde avec un accès Internet. Sécuriser les objets de valeur dans votre chambre d'hôtel, c'est possible. Si l'hôtel ne fournit pas de boîte de verrouillage ou de coffre-fort, verrouillez les objets de valeur dans votre valise. Les caméras non sécurisées, les bijoux, sont souvent tentants pour les voleurs en raison de leur facilité de dissimulation. Signalez les crimes lorsqu'ils se produisent. La police ne peut pas agir pour améliorer la sécurité publique si elle ne sait pas que les crimes sont commis. Dans de nombreuses villes du monde, la police est particulièrement préoccupée par la sécurité des touristes, surtout les villes où on retrouve du tourisme médical. Ne portez pas d'effets personnels tels qu'un sac à dos, un sac à main, un étui d'ordinateur portable, des sacs à provisions, des caméras accrochées à votre dos, à votre chaise, dans des lieux publics ou des restaurants. Placez ces articles dans une chaise inoccupée qui se trouve contre un mur ou envisagez de passer la poignée en sangle à travers la jambe de la chaise. Mettez-le à vos pieds. Je vous le dis, j'ai une amie qui s'est fait voler à côté de moi son sac. Ça a pris. J'adore entendre vos commentaires dans l'espace membre. Donc, laissez-moi vos commentaires, vos questions. Nous y répondrons. Et on se voit dans la prochaine vidéo pour avoir la totale de comment voyager en élite